Bienvenue, on a toutes et tous en tête, ou du moins on l'a déjà entendu, ce fameux verset de la Bible. Ah oui, Si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonnera. voilà. Ça a l'air simple comme ça, direct même. Presque une formule de réconfort universel. Mhm. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui, un sermonite tiré d'un site qui s'appelle le Bel Évangile, eh bien elle prend cette phrase et elle la retourne complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. On y affirme que la plupart des gens, en fait, l'utilisent à contresens. Du coup, notre objectif, c'est de creuser cette idée, de comprendre comment une interprétation peut transformer un message qui semble apaisant en une ligne de partage très radicale. C'est exactement ça. Le point de départ, c'est une remise en question totale d'une pratique hyper répandue. L'argument central, celui qui structure vraiment tout le reste, c'est qu'il existerait deux humanités spirituelles distinctes. D'accord. D'un côté, les justes, ceux qui sont nés de nouveau, et de l'autre, les pécheurs. D'accord. Et selon cette lecture, ce fameux verset, eh bien, il n'est absolument pas destiné au second groupe. C'est la clé, en fait, qui ouvre ou qui ferme la porte de toute leur interprétation. C'est une affirmation de départ qui est déjà très forte. L'idée que le « nous » d'un verset aussi connu soit si exclusif, ça change tout. Ah oui, Alors voyons comment ils défendent ce point de vue. On parle donc de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La question qu'il pose, elle est simple. Qui est ce nous? Oui. Et un juste. pour les auteurs de ce sermon, la réponse est sans équivoque. Jean est un juste, et il s'adresse à d'autres justes. Et la conclusion qu'ils en tirent est... Explosive. Ce verset n'est pas une sorte d'outil de repentance quotidien pour tout le monde. Ce n'est pas une prière à réciter pour effacer l'ardoise du jour. D'accord. D'après leur analyse, c'est une parole qui ne concerne que ceux qui sont déjà passés par la case salut. Attends une seconde. Si on suit cette logique, ça veut dire que des millions de chrétiens qui, chaque semaine, peut-être même chaque jour, prient pour le pardon de leurs péchés en s'appuyant sur ce verset, Ben oui, se trompent complètement de méthode? c'est ça. C'est une affirmation énorme. Ça remet en question une pratique spirituelle quasi universelle. C'est précisément l'enjeu qu'il soulève. Pour une personne qui n'est pas née de nouveau, utiliser ce verset pour confesser ses fautes est, selon leurs propres termes, inutile. Inutile. Ils vont même plus loin. Ils appellent ça une foi émotionnelle. Une foi émotionnelle. Oui, c'est une pratique qui peut, je cite, « rafraîchir le cœur pour un jour ». Ça donne une sensation de soulagement temporaire, mais au fond, ça n'efface jamais vraiment la totalité des péchés. C'est un pansement sur une blessure qui nécessite une opération chirurgicale, quoi. D'accord. Si cette porte-là est fermée aux pécheurs, alors quelle est la bonne méthode pour être sauvés? Qu'est-ce qui leur permettrait de passer dans la catégorie des justes? Et c'est là que la source sort son concept clé, celui qui soutient tout le reste de l'édifice. Lequel? L'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour eux, c'est ça le véritable évangile, l'évangile complet. Celui qui différencie la foi de l'apôtre Jean d'une foi qu'il juge, du coup, incomplète. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Expliquez-nous ce que ça recouvre exactement. Alors cet évangile complet repose sur deux piliers indissociables. Le premier, c'est l'eau. L'eau. Ça fait directement référence au baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. D'accord. Selon cette théologie, c'est à ce moment précis, quand Jean-Baptiste pose ses mains sur la tête de Jésus, que tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, ont été transférés sur lui. Une bonne fois pour toutes. Donc pour que ce soit bien clair, le moment décisif où Jésus prend les péchés du monde, ce n'est pas le vendredi saint sur la croix. Non. Mais bien avant, quand il est dans l'eau du Jourdain avec Jean-Baptiste, c'est un changement de chronologie théologique qui est fondamental. Exactement, c'est le point de bascule. Et le deuxième pilier, c'est le sang. Le sang. Ça, c'est la crucifixion. Mais, dans leur logique, la croix n'est pas le moment où Jésus prend les péchés. C'est le moment où il paie pour les péchés qu'il a déjà pris sur lui lors de son baptême. C'est le jugement. C'est le jugement, le châtiment. Pour eux, la nouvelle naissance, le salut, ne vient que de la foi en ces deux événements combinés, l'eau et le sang. Ce qui, par opposition, leur permet de définir ce qu'ils appellent un demi-évangile. Tout à fait. C'est-à-dire le fait de croire uniquement au sang de la croix et de compter sur des prières de repentance pour être pardonné. C'est comme un langage incroyablement dur. Ah oui. Pas du tout. Qualifier la foi de potentiellement des milliards de croyants de demi-évangile ou de foi émotionnelle, c'est très direct, ils ne mâchent pas leurs mots. Pas du tout. Pour eux, cette croyance est non seulement insuffisante, mais elle est dangereuse, car elle laisse, je cite Antoine, des péchés restant dans le cœur du croyant. Pourquoi?
Parce qu'elle ignore ce qu'ils considèrent comme l'étape cruciale du transfert des péchés, le baptême de Jésus. Ok, donc le texte met en quelque sorte un panneau accès réservé sur le verset 1 Jean 1.9. C'est une bonne image. Ça me laisse avec une question évidente. Si cette porte est fermée pour le pécheur, quelle autre porte doit-il prendre? Comment est-il censé s'y prendre, lui, pour confesser ses fautes? Alors, la source décrit deux processus de confession, qui sont radicalement différents. Pour le pécheur, donc la personne non sauvée, la confession adéquate n'a rien à voir avec une liste de mauvaises actions. Il ne s'agit pas de dire « Mon Dieu, pardonne-moi d'avoir menti hier et d'avoir été impatient ce matin ». Non. Il s'agit d'une confession de son état. La prière qu'il donne en exemple est très révélatrice. « Dieu, j'ai du péché en moi et je suis destiné à l'enfer. S'il te plaît, sauve-moi de tous mes péchés. » Le but n'est donc pas de nettoyer l'ardoise du jour, mais de reconnaître qu'on est fondamentalement dans la mauvaise catégorie C'est ça. et qu'on a besoin d'un sauvetage complet. C'est un changement total de paradigme. Ils utilisent une analogie très visuelle, celle d'un espion ennemi en territoire étranger, qui décide de se rendre. Ah oui, Pour être gracié, l'espion n'a pas besoin d'énumérer toutes ses missions de sabotage ou tous les secrets qu'il a volés. Il lui suffit d'entrer dans un poste de police et de dire « Je suis un espion ». son identité. C'est la confession de son identité, de son état, qui ouvre la porte au pardon. De la même manière, le pécheur doit d'abord admettre son état fondamental pour pouvoir ensuite recevoir ce qu'ils appellent le vrai salut. C'est très clair pour le pécheur, mais là j'avoue que je suis un peu perdue. Pour l'autre groupe, les justes, Hmm. ceux qui sont déjà sauvés selon leurs critères, si tous leurs péchés passés, présents et futurs ont déjà été effacés. Oui, Pourquoi continuer à parler de leurs fautes? Ça semble contradictoire. C'est juste une formalité. À quoi sert encore leur confession? c'est une excellente question. Et c'est précisément là que le verset 1 Jean 1.9 trouve sa place, mais avec une toute autre signification. D'accord. Quand une personne juste commet une faute, sa confession n'est pas une demande pour obtenir un nouveau pardon. Ah, Ce pardon, elle l'a déjà. C'est un fait établi, un statut permanent. La confession devient autre chose. C'est d'abord un acte d'honnêteté, une reconnaissance devant Dieu. Oui, j'ai fait cela, je reconnais ma faute. donc si je comprends bien, ce n'est pas un « s'il te plaît, pardonne-moi », mais plutôt un « je reconnais avoir fait ça et je me souviens que tu as déjà pardonné ça ». C'est une très bonne façon de le dire. C'est plus une question de maintenir la relation, un peu comme s'excuser auprès d'un ami, même si on sait qu'il nous pardonnera toujours. C'est une très bonne analogie. Le but n'est pas de regagner un salut qui n'a jamais été perdu. C'est de gérer le problème dans sa propre conscience, de se détourner de l'acte pour se réaligner avec Dieu. D'accord. C'est une question de communion, de relation, pas de statut. Le statut de juste est acquis. La confession permet de maintenir une relation saine et transparente. On voit bien la distinction. D'un côté, une confession pour changer de statut, de pécheur à juste. C'est ça. De l'autre, une confession pour entretenir une relation, une fois le statut acquis. Mais les auteurs ne se contentent pas de présenter cette théologie. Ils insistent énormément sur les dangers de se tromper. Le ton devient très grave. On lit des expressions comme « jugement de feu » ou l'impossibilité d'échapper à l'horrible châtiment de la mort. Oui, les enjeux sont dépeints comme une question de vie ou de mort spirituelle. Ils mettent très sérieusement en garde contre ce qu'ils considèrent comme un faux enseignement. Et pour vraiment marquer les esprits, l'auteur utilise une image très forte, un proverbe coréen, qui dit Lequel? « Un chaman inexpérimenté tue les gens C'est une image assez violente. ». Très. Et l'idée derrière, c'est que la théologie n'est pas un jeu intellectuel. Selon la source, croire au mauvais évangile, ce demi-évangile, ce n'est pas juste une petite erreur d'interprétation. C'est un poison spirituel. Ah oui. C'est comme prendre un médicament qui n'est pas adapté à sa maladie. Non seulement il ne guérit pas, mais il peut être mortel. L'enseignement spirituel incorrect, pour eux, n'est pas anodin. Il a des conséquences éternelles. Donc le risque principal qu'ils décrivent, c'est une sorte de paradoxe tragique. De très nombreux croyants, en toute sincérité, utiliseraient une parole destinée aux sauvés, 1 Jean 1.9, oui. comme un moyen d'être sauvés. Et dans la logique de cet enseignement, c'est précisément ce qui les maintient en dehors du véritable salut. C'est ça. Ils s'acharnent à utiliser une clé qui n'est pas faite pour leur serrure. Exactement. Ils pensent se rapprocher de Dieu par leur prière de repentance quotidienne, mais selon cette vision, ils ne font que tourner en rond dans cette foi émotionnelle, sans jamais recevoir l'effacement complet et définitif de leurs péchés. Ils restent, sans le savoir, dans la catégorie des
pécheur. Pour résumer, si on suit l'argumentation de cette source, la confession se scinde en deux. D'un côté, pour la personne que le texte appelle le pécheur, il y a un acte unique, fondateur. Oui, Admettre son état de perdition, pour ensuite accepter le salut total offert par cet évangile de l'eau et de l'esprit. c'est ça. Et de l'autre côté, pour le juste, la confession est une pratique régulière. Reconnaître ses fautes, non pas pour être pardonné à nouveau, mais pour rester en communion avec Dieu, en s'appuyant sur un salut déjà complet. Et il faut toujours revenir au socle qui soutient tout cet édifice. Cette distinction radicale n'est possible qu'à une seule condition: accepter leur point de départ. Cette idée que le transfert de tous les péchés du monde a eu lieu lors du baptême de Jésus, Bien avant la croix. bien avant la croix. C'est ce postulat qui reconfigure toute la compréhension du pardon, du salut, de la vie chrétienne. Sans ça, tout le raisonnement s'écroule. Cette analyse nous laisse avec une pensée à explorer. Le texte présente une vision très binaire, en fait. Très. On est soit un pécheur destiné à l'enfer, soit un juste entièrement et définitivement sauvé. Il n'y a pas vraiment de zone grise, pas de en cours de construction. Non, c'est tout ou rien. Du coup, ça soulève une question intéressante. Comment une perspective aussi tranchée sur le salut et la confession pourrait-elle influencer la manière dont une personne perçoit sa propre vie spirituelle au quotidien, surtout face à ses doutes, à ses échecs répétés et à sa propre quête de croissance personnelle? C'est une question qui reste ouverte.